Ça y est, ça a démarré. Là pour le moment, il me donne 4 heures d'autonomie. Donc qu'est-ce que j'ai? 5 heures. Voilà, ça dépendra un petit peu de comment le frigo se met. Quand le frigo se met en route, bien sûr, tu vois là, voilà, on descend à 393 Wh. Ça va descendre encore, je pense. Est-ce qu'on va tenir la nuit? Ça, je sais pas. En ce début d'année, je voulais rendre un petit hommage à nos partenaires, les gens qui nous ont fait confiance, comme par exemple le fournisseur de ces magnifiques gyroroues, Kingsong. Comme d'hab, on s'est arrêté faire pipi, forcément, on ne peut pas faire 5 km sans faire pipi. Donc je te disais, je voulais rendre hommage à nos partenaires du début. Donc Item qui est un portateur qui même qui représente, qui est Kingsong Europe. Pourquoi rendre hommage? Ils sont morts? Rendre hommage parce que non, ils sont pas morts, mais ils nous ont un peu fait confiance. Alors voilà, tu vois, là, on a ma Gyroru Kingsong KS16X, pardon, et là on a la KS16S. Et après, il y a tout, il y a KS18, KL18, il y a tout un tas de Gyroru. Il y en a une nouvelle, la S20, je crois, qui vient de sortir, qui sort là maintenant. Qui a une suspension et qui a beaucoup plus d'autonomie et qui va beaucoup plus vite. J'aimerais bien me l'acheter. Dans mes partenaires, les gens qui m'ont fait confiance, eh bien, il y a groupeelec.com qui m'a envoyé ce groupe électrogène 3300 watts que tu trouveras en description. Hein. Les coordonnées de groupeelec.com. Alors, ce que j'ai bien apprécié sur ce groupe, c'est que ça commande à distance. Tu vois, voilà, c'est le captant. Donc, quand tu en as besoin, tu peux le mettre un peu éloigné même de ton camping-car. Alors, bien sûr, s'il y a des gens autour, c'est pas le pied. Hein. Faut essayer d'être seul. Et du coup, tu peux recharger ton véhicule avec ça. 3300 watts. Hein. Le gros avantage aussi, tu vois, c'est qu'il roule. Alors après, tu as 2 poignées pour le transporter. Alors ils en font des plus petits, ils en font des plus compacts. Moi, j'ai choisi celui-là. Je me suis fait un caisson insonorisé que j'avais présenté dans une vidéo. Le truc, c'est que dans le caisson, il faut le prévoir un peu large parce que le groupe commence à chauffer souvent et ensuite, on ne peut plus le couper. Donc on est obligé d'enlever le caisson pour le couper. Ce qui fait qu'il faut ou un extracteur, ça j'avais acheté ce qu'il faut, mais je m'en suis pas occupé parce que ça viendra certainement un jour. En attendant, il n'est pas très bruyant et il est plutôt pas pratique. Alors à savoir que Nicolas, il y avait eu une grosse coupure de courant parce qu'il y a eu une tempête.
Et il est venu récupérer, je lui ai prêté mon groupe, il l'a fait tourner pendant 2 ou 3 jours non-stop, et il a fait tourner sa maison avec ça. Il a fait tourner son congélateur, etc., pour ne pas perdre un petit peu tout ce qu'il y avait, parce qu'il y a eu une coupure de courant pendant presque 3 jours ici. Un autre partenaire, et non des moindres, alors il n'y a pas vraiment, c'est pareil, hein. En fait, comment ça se passe? C'est qu'on me fournit le matériel, et moi j'en parle, mais je ne suis pas payé pour ça, hein. Ça veut dire qu'ensuite, le partenaire en question me donne un code promo que je vais mettre dans ma description. Toi, ça te permet de gagner quelque chose sur le prix d'achat, et puis au moins de voir le petit retour que je peux faire du matériel. Et voilà, hein, aujourd'hui, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de partenariat où j'ai été rémunéré, hein, on est d'accord. La rémunération, c'est le matériel. Donc, 2 antennes Dôme. Alors, j'en parle parce qu'il y a en ce moment, il y a des gens qui s'équipent avec des choses qui sont bien plus chères, mais qui ne sont pas plus efficaces que ça. Donc là, j'ai 2 dômes. J'ai 2 dômes, 2 antennes 4G+. J'ai un routeur, donc le routeur c'est une petite boîte comme ça, sur lequel arrivent ces deux dômes, alors avec du câble blindé, hein. Ça c'est du câble blindé qui fait quasiment 1 cm de diamètre, 12 mm même presque je crois, donc il n'y a pas de perte dans les câbles, ils font 1,50 m, c'est pour ça qu'ils sont assez rapprochés. Et ça vient donc sur ce routeur, les 2 cartes SIM qui tournent en simultané. J'ai une carte Orange et une carte Bouygues. Qu'est-ce que ça me permet? En fait, ça me permet d'avoir du haut débit ici, à côté de Charolles. Donc à Charolles, on a un super débit, je crois qu'ils sont même en 5G+. Ici, je suis dans une cuvette, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même le téléphone, en fait, je suis sur Bouygues, c'est pourri. Si je n'avais pas le partage de connexion pour pouvoir téléphoner par le biais de ce système, je ne recevrais pas le téléphone, en fait. Hein, je ne pourrais pas envoyer mes vidéos, je ne pourrais rien faire. Donc vraiment, multi-boutique, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet, donc qui ne va pas te proposer quelque chose qui ne va pas te convenir. Et là, voilà, moi j'ai ce que je pense, j'ai pas le summum de ce qu'on peut avoir, mais je pense que déjà, j'ai une solution qui peut être qualifiée d'haut de gamme dans le service qu'elle me rend. Après, au niveau du prix, on est très loin des solutions les plus coûteuses, hein, puisqu'une solution comme celle-ci coûte 750 € à peu près, de mémoire. Dedans, donc, tu as les dômes, tu as les câbles, tu as le routeur. Après, bon, les passe-câbles et tout, ça c'est normal, c'est quelque chose que tu achètes séparément, mais tu as le kit complet qui te permet d'avoir de l'internet au débit. Quand tu travailles dans ton véhicule, c'est quasiment indispensable. J'ai eu 2 systèmes. J'ai eu le premier système qui était assez efficace, hein. Ici, je ne sais pas s'il aurait fonctionné comme celui-là, en fait, hein. Il n'y avait pas de booster dedans, donc le signal était correct, mais il n'était pas à ce que j'ai aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu un deuxième système avec 2 cartes en simultané, mais ce système-là, par contre, il boostait. Voilà, il n'y avait qu'une antenne. Il boostait le signal. Donc ça veut dire que là, j'ai senti une nette amélioration. Il valait environ 450 € de mémoire. Et enfin, on est passé à ce système-là. Et là, franchement, là, c'est le jour et la nuit. Là, c'est vrai que là, on est passé vraiment dans une autre dimension au niveau de la réception Internet. Et du coup, je suis parfaitement... voilà, j'ai jamais un problème nulle part. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je bouge pas tellement, mais par exemple, je vais chez mes parents, ils ont une connexion pourrie, hein, autant avec leur téléphone qu'avec leur réception free, hein, c'est pourri, hein, vraiment, c'est pourri. Je surpasse largement leur connexion. Moi, j'ai de la connexion, je suis pas comme ici. Ici, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Ça reste quand même très correct. Là où normalement je devrais rien avoir du tout. Multi-boutique, hein, ses coordonnées sont dans la description. Encore une fois merci parce que franchement c'est un partenariat qui dure depuis quasiment le début presque, hein, puisque le premier ensemble je l'avais acheté, puis ensuite Multi-boutique m'a proposé des systèmes que j'ai essayés.
Tu vas me dire, tu n'as pas de partenariat sur les panneaux solaires. Ben non. Parce qu'en fait, le panneau solaire, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas d'un partenariat où je vais te proposer des systèmes qui sont plus chers que ce que tu pourras acheter normalement. Hein, si c'est dans les mêmes prix, oui, mais si mon partenariat ou la publicité qu'on peut faire pour vendre ces panneaux solaires, ça te fait payer le produit plus cher, à ce moment-là, non, je préfère m'abstenir. Alors là, les derniers panneaux que j'ai achetés, par exemple, je leur ai posé la question de savoir si éventuellement il y avait possibilité d'avoir même une remise. Ils m'ont même pas répondu. Hein. Alors c'est sûr que c'est l'endroit où j'ai estimé que c'était le moins cher, mais par contre, je ne suis pas aidé spécialement. De toute façon, le panneau solaire, il faut chercher un peu partout parce que ça évolue tout le temps. Les prix, c'est jamais la même chose. Alors tu vas dire, ton toit est dégueulasse. Oui, en effet, mon toit est dégueulasse. Il va d'ailleurs falloir, sitôt qu'on rentre un peu dans les beaux jours, que je monte sur le toit et que je nettoie tout ça. À titre d'info, ces panneaux-là, je vais certainement les démonter pour passer à une technologie plus efficace. Donc, tous les panneaux qui sont existants, j'ai 570 watts de panneaux solaires, je pense que je vais les démonter. Et faire un revêtement sur le toit, un revêtement anti-grêle certainement, hein, un revêtement qui évite... quand la pluie tombe, que ça fasse du bruit, que ce soit amorti tout au moins. J'ai vu ça notamment sur le Knos, sur un des Knos que j'avais présenté. Donc il y aura à terme d'autres panneaux solaires beaucoup plus efficaces. Donc moins de surface pour plus de rendement, un petit peu comme ce que j'ai présenté dans le début de cette vidéo ou ce que tu verras ensuite. On va essayer de ne pas se casser la gueule. Alors on a eu également cette caméra en cadeau aussi à Lofew, et c'est très efficace, c'est toujours là en fonction, ça marche toujours. L'écran donc qui est à l'avant, c'est sans fil, hein, il suffit juste de trouver une connexion électrique sur par exemple ton feu de recul. Alors moi c'est multiplexage, donc j'ai pas touché à ça, j'ai trouvé une connexion électrique sur un éclairage et donc elle est alimentée directement. J'ai une télécommande, j'ai mis une télécommande dessus, je peux la couper quand j'ai envie à distance. Ça marche très bien aussi, tu trouveras les liens en description également. On a eu également récemment la petite caméra de surveillance qui est vraiment quelque chose de très très haut de gamme. Vantrue. Je te remettrai les liens en description aussi. C'est pas donné, mais par contre, alors tu as 3 points. Hein. Tu as la caméra intérieure hein, qui va filmer la vision intérieure. Tu as l'extérieur, donc par pare-brise. Et puis tu as une autre caméra qui est fournie avec pour l'arrière. Bon, moi je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas mise. Peut-être qu'un jour je le mettrai parce que ça réclamait quand même de passer un câble cette fois-ci et ça faisait beaucoup de travail. Donc comme je suis un peu débordé, comme tu le sais, j'ai pas eu le temps de le faire. Ça fait un petit moment que je l'ai et je dois t'avouer que ça marche plutôt bien. J'ai eu également ce partenariat. Alors c'est pas vraiment un partenariat non plus, c'est en fait on nous envoie des phares, des feux comme ça additionnels pour les tester et puis pour en parler dans la chaîne. Ben, c'est ce que j'ai fait. On a eu l'occasion de rouler la nuit là quand je suis descendu chez mes parents. Ça, quand tu allumes les feux, tu vois comme en plein jour. Par contre, celui qui arrive en face, tu as intérêt à les couper parce que sinon, je peux te dire, il a les yeux qui pleurent. Hein. J'en ai également des ronds que je vais monter sur le véhicule. Ça, je te le ferai, je te le montrerai au moment où on le fera. Qu'on montera certainement sur le véhicule d'Eva. Ils sont ronds, ils sont plus adaptés au look de son véhicule. C'est vrai que les éclairages sur les anciens véhicules, c'était pas le top. Tu as les liens en description aussi. J'avais envie de rendre un peu... déjà de faire un petit review de ce que j'ai essayé. Parce que voilà, c'est bien de présenter des choses, mais il faut aussi voir si ça marche toujours. Hein. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai pas d'argent là-dessus, on me donne pas d'argent, on m'offre le produit et moi j'en parle. Alors, il y a des produits qu'on m'a envoyés, j'ai renvoyé, hein, je te le dis. J'ai eu notamment, à un moment donné, un traducteur où tu parlais et ça traduisait, ça répétait ce que tu disais dans la langue que tu avais choisie. Eva est polonaise, comme tu le sais, et au moment où je voulais parler polonais avec Eva, il y a des fois je disais des gros mots, il y a des fois il ne comprenait rien, c'était une catastrophe. Donc, stop, je le fais pas et à dégager. J'essaie de choisir, hein, je choisis, hein, on me propose énormément de choses, on me propose souvent des lampes de poche, des conneries, des promotions d'un site internet. Quand tu veux faire ton site internet, voilà, on me proposait de faire gratuitement un site internet, de me rémunérer pour parler de la création de site internet. C'est pas du tout ma niche, c'est pas du tout mon truc. Donc je ne parle bien sûr que de choses
qui concernent ma communauté, et qui me concernent moi et qui m'intéressent. Les choses qui ne m'intéressent pas, je les refuse. Hein. Parce qu'on t'en propose tous les jours en fait. Hein. Tu pourrais faire du partenariat, tu pourrais récupérer tout un tas de choses et parler de tout un tas de produits. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de quelque chose qui va pouvoir faire avancer le Spielblick. Il y a plein de choses, l'outillage, etc. Ben, tout ça, j'ai acheté. Hein. Tout ce que je t'ai montré, tous les équipements que j'ai achetés, que j'ai pour le fourgon aménagé, j'ai tout acheté. J'ai tout acheté, on m'a rien offert, absolument rien. Hein. Je tenais à le préciser parce que c'est important. C'est des produits que je vais tester, mais sur lesquels je n'ai pas eu un centime de remise. Alors je suis ouvert, hein, si toutefois il y avait quelqu'un qui dit écoute Pascal, ça m'intéresse on peut t'offrir quelque chose et puis comme ça tu peux en parler si ça t'intéresse, si ça te plaît. On est ouvert à ça. Par contre, faut pas me proposer n'importe quoi non plus. Hein, voilà. Faut pas me proposer des choses qui me concernent pas et qui concernent personne. Des vêtements, on me propose des vêtements, des marques de vêtements chinoises ou je sais pas d'où. On me propose tout un tas de choses et c'est pas intéressant. C'est pas ce que je veux véhiculer sur la chaîne. La famille, regarde ce que je viens de recevoir. 6 panneaux 400 watts en 24 volts, monocristallin, PERC. Alors j'en ai pris 4, un peu identiques à celui d'Eva, et j'en ai pris 2 Hyundai du panneau haut de gamme, pour faire une comparaison de ce qui est le plus valable. Et puis entre autres, j'ai pris un onduleur hybride, et j'ai pris également, pour essayer, parce que j'ai vu des choses sur internet qui m'ont un peu interpellé, sur YouTube, j'ai acheté également un micro-onduleur, pour voir un petit peu ce que je peux faire avec ça. Est-ce que je peux tirer directement le courant du panneau, sortir en 220 par ce micro-onduleur, et par exemple, alimenter un chauffe-eau. Alors, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas de commande électronique. Il fallait, par exemple, si tu veux alimenter un cumulus ou un chauffe-eau, il faut que ça arrive sur une résistance, et que cette résistance, elle puisse s'adapter au courant qu'elle va recevoir. Ça veut dire que si elle reçoit moins de courant, elle va moins chauffer. Idem pour le radiateur. Hein. Si tu veux te chauffer avec ça, ça peut le faire quand il y a du soleil, bien sûr. Alors, logiquement, ces panneaux fonctionnent en très basse lumière. Hein. Ça veut dire qu'ils fonctionnent également avec la lumière et pas forcément qu'avec le soleil. On va voir. Moi, tu l'as compris, je me proclame pas ingénieur, informaticien, électricien depuis 10 ans, machin, tout ça. Je vais pas te dire tout ça. Hein. Moi, je te dis des choses que je teste parce que je suis un autodidacte et que j'aime essayer les choses. C'est tout. Maintenant, je ne vais pas aller m'amuser à faire des comparaisons. Il y a certaines chaînes qui détruisent un peu ce que nous, on est en train de dire. Moi, quand par exemple, je te parle de l'EcoFlow, d'ailleurs, on va parler du modèle King Size de l'EcoFlow. Je ne m'amuse pas à démolir les produits des autres pour pouvoir mettre en avant ce produit. C'est pas le cas de tout le monde. On te propose un truc pour te dire c'est bon, et ensuite, une fois que t'arrives pas à assumer un partenariat, ou je sais pas ce qui se passe, mais toujours est-il que tu te retournes sur le produit que tu disais bon quelques mois plus tôt. L'EcoFlow, tu peux pas comparer l'EcoFlow à un produit chinois, avec des prises qui sont même pas aux normes CE, qui n'ont pas du tout les mêmes capacités qu'une EcoFlow. Après, l'EcoFlow, elle a des ventilateurs, justement, en effet, oui, ça chauffe. C'est logique, hein. C'est pour ça qu'elle a des ventilos, c'est justement pour la refroidir. Et quand elle se coupe, c'est pour te mettre en sécurité. C'est pas un problème. Elle se coupe parce que si elle se coupait pas, peut-être elle prendrait feu. On peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel produit. Hein, voilà. C'était une parenthèse. À ce propos d'ailleurs, on va en parler de l'EcoFlow ensuite, hein, parce que je vais faire d'autres tests avec l'EcoFlow que tu vas voir, qui est beaucoup plus grosse que celle que j'ai eue. Il y a Stéphane Couchou, une personne que je suis, qui est un cinéaste hors pair. Il fait un travail magnifique, franchement. Il vole avec ses drones et tout. Il fait des images qui sont fantastiques. Il a justement le même matériel que moi en EcoFlow, et il a fait une vidéo qui est magnifique, qui met vraiment le produit en valeur. Lui d'ailleurs, il en parle régulièrement et il trouve ça bluffant. Hein. Il n'a pas trouvé de limite à ce produit dans ce qu'il fait. Lui, il fait de l'image, il a besoin d'éclairage. Je t'invite à regarder sa vidéo, le lien est ici, tu verras, si tu t'en mets plein les yeux. Il n'a pas fait le même type de tuto que moi, mais par contre, lui, il l'utilise en situation aussi, et il n'y a aucune critique à formuler, en fait. On n'a rien à dire sur ce produit. Oui, tu peux critiquer le prix, oui, tu peux dire, en effet, ouais, elle a coupé à un moment donné, mais si elle a coupé, c'est que tu as tiré trop fort dessus. Hein.
C'est tout. Hein. C'est pas non plus une station d'énergie pour remplacer la centrale de Fessenheim, hein, par exemple. Hein. Donc il faut être modéré dans ce que tu fais. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses. Je t'ai montré qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec, mais voilà, tu peux pas tout faire non plus. Demande de partenariat, j'en ai énormément. Sur des batteries type EcoFlow, j'en ai eu 3 au total. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont dû voir mes vidéos et qui se sont dit, tiens, on va essayer de caser le produit pour qu'ils nous en parlent. Non. Moi, j'estime que ce produit-là, il y a un service après-vente européen, tout est carré, c'est pas un produit. Alors, c'est sûr que tout est fabriqué en Chine aujourd'hui. Mais, si tu as un problème, si ton EcoFlow le couple, envoie-la au service après-vente. Ils vont regarder, il y a peut-être un problème. Mes petits panneaux, alors, je vais pas te recommander, je vais te mettre quelques liens en description, mais je vais pas te recommander en particulier un fournisseur. Parce qu'aujourd'hui, il faut chercher au moins cher. Ça veut dire qu'il faut chercher au meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Il ne faut pas prendre de la merde non plus. Mais ça bouge tout le temps. Alors pourquoi moi j'ai pris 6 panneaux? Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Tu as entendu parler quand même du prix de l'augmentation. En fait, l'électricité a pris 40%. 40%. Hein, c'est énorme. Où ça va s'arrêter? Est-ce qu'on ne va pas tomber en pénurie d'énergie? C'est ce qu'on nous dit. Alors est-ce que... Je ne vais pas rentrer dans la polémique à dire est-ce que c'est provoqué pour faire monter les prix, etc. Certainement, il y a quelque chose là-dessous, mais en attendant, si on te coupe l'électricité pour un jour ou deux, tu es un peu pris en otage quand même. Sans électricité aujourd'hui, tu ne fais pas grand-chose. Alors c'est vrai que nous, dans nos camping-cars, on est déjà, je dirais, partiellement autonome. Hein, et on est quand même... tout est conditionné quand même au soleil, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est que s'il n'y a pas de soleil, bah, tu ne recharges pas tes batteries. Tu es obligé de démarrer ton moteur. Alors, tu as d'autres sources, hein, tu as d'autres possibilités de recharger, mais le solaire, ça fait quand même une grande part de la recharge de tes batteries du véhicule. Moi, le but, il y en a 2, donc, les 2 Hyundai, les 2 plus performants, ça va servir au van. La nouvelle batterie que je vais te présenter, la nouvelle EcoFlow, moi, je veux fonctionner avec ça dans mon véhicule. Alors, il y en a qui disent, c'est pas fait pour ça, ça n'existe pas. Moi, je vais faire le test. C'est ça que je veux, moi. Moi, je veux des modules que j'enlève. Alors, on en parlera après, tu verras, je vais développer, tu vas mieux comprendre. Mais mon but, c'est de pouvoir enlever mes systèmes, de pouvoir les recharger en 1 heure, en 1h20, et de pouvoir les remettre dedans si j'ai besoin. Si vraiment je tombe en grosse pénurie ou je sais pas, où j'ai besoin de recharger vite. Je veux aussi pouvoir les recharger avec le solaire, et c'est un peu le cas. La nouvelle, elle peut accueillir 2 panneaux comme ça. Donc en termes de recharge, forcément, ça va être beaucoup plus performant que celle que je t'ai déjà montrée. Je te rappelle également qu'EcoFlow vend un panneau, que je te montrerai aussi, hein, que je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos, un panneau de 160 watts. Tu peux en brancher plusieurs en série qui peuvent rentrer éventuellement dans cet EcoFlow. Alors, c'est super bien emballé. En fait, ça, c'est une boîte espagnole, mais il y en a d'autres. C'est exactement le même panneau que celui que j'ai monté sur le camping-car d'Eva. Et ça, j'en ai pris 4. Ça va me servir, en fait, ce que je veux faire, c'est un rack mobile, roulant, avec des roulettes, que je sors devant mon garage et que je tourne en fonction du soleil, manuellement. Hein, je vais le déplacer 3-4 fois dans la journée pour me servir du courant, par exemple, pour chauffer le hangar. Par exemple, pour recharger des batteries. Alors, sur les batteries, j'ai pas encore, à part les EcoFlow et les batteries que j'ai dans mon camping-car, j'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire. Hein, j'aimerais pouvoir consommer directement ce qui sort de là pour, par exemple, fabriquer de l'eau chaude ou éventuellement chauffer le véhicule. En attendant, je les ai plutôt pris en prévention, on va dire. Voilà, je les ai pris en prévention. J'ai pas pris de panneaux type camping-car. J'ai pris des panneaux maison. Alors, c'est des panneaux qui résistent aux intempéries, qui résistent à la grêle, qui résistent quand même à pas mal de choses. Donc, s'ils sont bien assemblés sur un cadre, si tu veux que le cadre soit mobile, ou bien fixé sur le toit de ton véhicule, ça ne bougera pas. Les magnifiques panneaux que j'ai pris, Hyundai, noir, full black, ils sont magnifiques. Ceux-là, voilà, Hyundai, hein, ceux-ci vont aller sur mon van, mon fourgon aménagé. Dans un premier temps, je vais les expérimenter, je vais les foutre dehors, je vais les brancher et je vais voir ce que ça dégage. Avec tout ça, c'est pas tout. Le micro-onduleur. Le micro-onduleur, qu'est-ce que c'est? Ça vient derrière le panneau et ça fait un onduleur par panneau en fait. Et il paraît que c'est quand tu fais une grosse installation, ben, ça te booste un peu ton installation, c'est mieux parce que chaque panneau
donne du coup son courant, plutôt que de les relier ensemble et d'avoir un seul onduleur, tu as un onduleur par panneau, ou un onduleur pour 2 panneaux. Hein. Là, j'ai pris un micro-onduleur assez puissant qui peut accueillir plus en capacité que mon panneau solaire. Hein. Et là, donc, tu as l'entrée et la sortie, bien sûr. Et ensuite, tu sors ici avec un câble spécial qu'il va falloir que j'achète, parce que je vois qu'il n'est pas dedans, et qui, lui, peut se brancher directement sur une prise de courant, apparemment. Donc, on va essayer. Je vais essayer de connecter ce panneau. Ce ne sera pas dans cette vidéo, bien sûr, hein, parce que je te montre juste tout ce que j'ai acheté. On va essayer de brancher ça sur un appareil qui tire du courant, comme par exemple un chauffage électrique. J'ai notamment un chauffage dans le bureau qui est là derrière. Je vais essayer de brancher ce chauffage avec ça. Voire autre chose, on verra bien. Deuxième chose, l'onduleur hybride. Alors l'onduleur hybride, il rentre le solaire et il sort directement du 220. Il sort du 220, tu peux charger des batteries, tu peux réinjecter dans le réseau si tu veux, enfin il y a tout un tas de trucs avec des appareils supplémentaires en fait. Hein. Moi c'est pas mon but du tout, hein. Moi mon but est complètement différent, moi je veux exploiter directement le courant que je vais tirer des 4 panneaux donc, qui seront au sol, en 220 pour pouvoir l'utiliser, charger mon EcoFlow, mes EcoFlow, charger en fait, et stocker, et éventuellement la journée utiliser le courant. Clairement la famille, aujourd'hui, il n'y a pas de place au hasard et au peut-être. Hein. Donc, équipe-toi pour pallier à un éventuel problème. Si tu as ton congélateur qui est plein et puis d'un coup tu n'as plus de courant, qu'est-ce que tu fais? Ça, tu vois, ça peut déjà pallier à un problème de première urgence. Si vraiment tu veux sauver ce que tu as dans ton frigo, on ne sait pas, hein, tu veux avoir un peu de courant, ça a fait tourner sa baraque. Tu vois, alors c'est sûr qu'il n'a pas pu tout allumer, mais son congélateur, ses frigos, tout ça, ça a continué à fonctionner. Tu as les EcoFlow. Les EcoFlow, quand tu fais du camping-car, c'est vrai que c'est énorme ce que ça peut. Alors, moi je parle d'EcoFlow, il y en a d'autres qui te parleront d'autres marques. Moi j'aime bien cette marque parce qu'ils ont un réseau de distribution qui est sympa, qui est énorme. Ils ont un service après-vente européen vers lequel tu peux envoyer ta batterie. C'est pas un truc, je vais te raconter une anecdote. Moi j'ai acheté une batterie en Chine en fait, que j'ai fait venir directement par AliExpress. J'en ai acheté 200 ampères. J'ai eu un problème avec, parce que je les ai branchés et le BMS a grillé. Je les ai branchés en direct sur l'alternateur. J'ai fait une connerie, je voulais essayer. Ça a marché un long moment, hein. Et puis à un moment, le BMS a fait tilt. Alors peut-être il faudrait que je change les BMS. J'ai démonté, parce que c'est un capotage en plastique, j'ai démonté. Et là j'ai vu les éléments. Et en fait, on m'a vendu les deux pour des 200 ampères. Il y en a une, c'est réellement une 200 ampères. La deuxième, c'est une 150 ampères. Voilà. Ça veut dire qu'ils trichent en fait. Ils trichent. Alors tu peux acheter... Je vais t'en raconter une autre anecdote. On avait acheté du temps où j'étais dans la moto, on achète des scooters chinois. Donc il y a un gars qu'on connaît qui nous vendait des casques et tout. Il nous vend des scooters à rien du tout, quoi. On les vendait ensuite à 700-800 euros au client final. C'était vraiment pas cher. Les premiers étaient excellents. La deuxième fournée qu'on a reçue, c'était lamentable. En fait, tu avais les cadres, c'était du vrai chewing-gum, ça pétait, c'était dangereux. On a dû tout reprendre. Se faire rembourser par celui qui nous avait vendu ça, et même lui, il a arrêté de se fournir. Donc, la Chine, c'est bien, quand c'est contrôlé, quand tu as une vraie boîte derrière, qui a un vrai réseau, oui, ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Par contre, quand ils peuvent faire des économies, ils font les économies, et à ce moment-là, tu te retrouves avec un produit de merde. Bon, c'est une parenthèse. Achète des produits sur lesquels tu peux t'adresser aux gens qui sont physiquement là, parce que sinon, pour des bricoles, c'est pas un problème, pour des grosses choses, c'est un peu problématique. C'est-à-dire pour ça que j'ai jamais mis de lien à AliExpress. Je t'ai souvent parlé, ça je l'ai acheté chez Ali, mais je t'ai jamais mis de lien en description de ma vidéo, parce qu'on ne sait pas, c'est pas régulier. Voilà, c'est pas rectiligne quand ils vendent quelque chose. Sois prévoyant. Ça te coûte rien, en fait ça coûte rien. Les panneaux, moi j'ai pas de partenariat, j'en ai eu pour 1500 balles. Hein. Les panneaux, l'onduleur hybride, le micro-onduleur. Les panneaux en 400 watts, je les ai payés 144 euros. Et ceci par contre, c'est beaucoup plus cher, c'est 250 ou 300 euros là, celui qui est derrière, il me semble. Hein. Voilà. EcoFlow River Pro, c'est la plus puissante de la petite série. Elle vaut 749 euros. Je
te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur cet EcoFlow où j'ai fait un test complet. L'une comme l'autre aujourd'hui, elles sont chargées en à peu près entre 1h20 et 1h30. 720 Wh, 7,6 kg. L'intérêt, c'est que c'est petit, tu peux l'emmener partout, c'est vite chargé, et puis tu peux faire tourner ta télévision, tu peux faire tourner, et là je le précise encore une fois, certaines machines à café. Moi la mienne tourne, maintenant il y a un boost dessus. Donc il faut utiliser le boost bien sûr pour faire tourner ta machine à café. Hein. C'est un appareil qui se connecte, ça se connecte au téléphone. Tu es obligé de brancher ton application pour pouvoir programmer le boost. Et à partir du moment où tu as programmé le boost, où tu as mis le boost, eh bien tu fais tourner une machine à café. Pas toutes les machines à café. Au moment où tu achètes ta machine Nespresso, vérifie bien que ce soit vraiment une petite conso qui va passer, par exemple, voilà, tu vois, avec la fonction X-Boost activée, la puissance de 600 watts du River Pro peut atteindre 1800 watts. Une telle puissance est suffisante pour 80% des dispositifs, outils, appareils. Mais elle joue surtout un rôle de filet de sécurité. Voilà. Ça sous-entend que tu peux faire tourner un appareil qui a besoin au démarrage de 1800 watts, comme la machine à café. La mienne, par exemple, a besoin de 1800 watts, elle passe. Donc si tu as la même machine que moi, que tu as la même batterie et que ça passe pas, ça veut dire que tu n'as pas mis en fonction X-Boost. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Ensuite, j'ai essayé, et là tu trouveras la vidéo qui est ici, la Delta. Alors la Delta, la différence avec celle-ci, c'est déjà que celle-ci, tu ne peux pas la connecter avec le téléphone. Elle fait 1399 €. Alors par contre, là tu l'as vu, hein, dans l'essai, j'ai même fait tourner ma climatisation. Hein. J'ai fait tourner la climatisation du camping-car. Donc là, on est sur une capacité de 1200, de 1,2 kWh. Alors, les 80% de charge sont atteints en moins d'une heure, ce qui veut dire que la capacité totale, si ta batterie est complètement vide, tu vas pouvoir la recharger en à peu près 1h20. Tu peux connecter jusqu'à 11 appareils sur cette batterie. Là, par contre, on a 4 prises de courant au dos. Hein. On a des prises USB, on a une prise allume-cigare. Chaque sortie de courant donc, que tu as ici au dos, c'est 1800 watts. Tu peux travailler, tu l'as vu, hein, j'ai même soudé à l'arc avec. On est sur 1260 Wh, la sortie à 1800 watts, et en crête, on peut atteindre 3300 watts. Et les entrées solaires, on peut aller jusqu'à 400 watts. Pour moi, aujourd'hui, ça présente la meilleure solution avec une marque concurrente qui est distribuée également en Europe. Hein. En fait, ce qu'il faut surtout s'attarder, c'est de savoir est-ce que cette marque a un service après-vente sur place. Hein. Là, avec la distribution qu'on a aujourd'hui de ce produit, on a un service après-vente en Europe, et si toutefois ton produit est défaillant, bah, tu le renvoies. Younin, moi, dans mon van, dans le fourgon que je suis en train d'aménager, je voudrais fonctionner avec ce type de batterie. Et j'ai vu sur la chaîne de Stéphane Couchou bah, qu'il en avait reçu 2. Cette batterie, qui elle est beaucoup plus, forcément, tu le vois au volume, hein, elle donne beaucoup plus de courant. Capacité 2016 Wh, sortie 2400 watts, en crête 4600 watts. Voilà. Et en entrée solaire, tu peux faire rentrer 800 watts. Ce qui veut dire que les panneaux que je t'ai montré tout à l'heure, ou que je vais te montrer en suivant, je ne sais pas, je peux en brancher 2 là-dessus. D'ailleurs, on va faire les tests. Je vais sortir 2 panneaux et je vais brancher directement cet EcoFlow Delta. Cet EcoFlow Delta Max coûte 2199 €, autant dire 2200 €. Sur toutes ces batteries, tu peux relier une batterie supplémentaire. Ça veut dire qu'il existe, sur la River Pro, tu peux avoir un module de la même capacité pour doubler les capacités de cette batterie. Sur la Delta, c'est pareil. Et sur la Delta Max, tu peux en brancher 2. Ça veut dire que tu peux tripler la capacité de cette batterie. Alors c'est clair qu'après ça a un coût. Hein. Ça a un coût et c'est... Voilà, il faut quand même l'intégrer, il faut quand même le calculer. Mais ça te permet de pouvoir adapter tes batteries à ta consommation. Alors moi l'idée dans le van, dans le fourgon, c'est de commencer avec cette batterie et pourquoi pas d'y ajouter 2 modules, un module ou 2 modules selon le besoin que je vais avoir en courant, selon la rapidité à charger, parce que c'est toujours pareil. Au plus tu vas ajouter de batterie,
si tu les consommes, il va falloir les recharger. Et les recharger, bah, ça peut prendre quelquefois du temps. Alors ça, au 220, bah, il faut à peu près 1h30 pour la charger. Mais si par contre tu la charges au solaire, bah, tu ne vas pas avoir la même rapidité de charge forcément. Une batterie comme celle-là, par exemple, avec le solaire toute la journée et avec la capacité qu'elle peut absorber, 400 watts, il va te falloir environ 8 heures si elle est complètement vide. Idem, c'est à peu près identique pour ces 3 batteries. Pareil, on a toujours les mêmes ports USB, on a les ports USB rapides, on a les 4 prises de courant en 220 volts qui sont ici sur le côté. Voilà, la prise allume-cigare. Alors il y en a certains aussi, j'ai pu lire, qui disent que quelquefois la prise allume-cigare chauffe un peu. Bon, oui, c'est normal, quand on tire beaucoup de courant sur une prise allume-cigare, elle chauffe en effet. Et il n'y a pas que pour une batterie EcoFlow comme celle-ci, ça peut être sur plein de choses que tu vas brancher sur une prise allume-cigare. Je pense qu'à terme, si tu utilises une grosse batterie comme ça, le mieux c'est d'avoir une entrée directe. Une entrée directe de la batterie, plutôt que de passer par une prise allume-cigare où tu as un frottement de métal et la connexion, elle se fait en appui. C'est mieux d'avoir des fils directement branchés, à mon avis. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette batterie? Eh bien, là, je vais pas faire les mêmes tests que la dernière fois, parce que là, je pourrais brancher tout un tas de choses, bien sûr, tu t'en doutes bien, qui ne seraient pas nécessairement beaucoup plus énergivores que quand j'ai testé la Delta. Par contre, moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que je peux tenir une nuit sur cette batterie avec mon pépère qui est là derrière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens. Je vais brancher le camping-car comme s'il était branché au 220 sur cette batterie. Je vais allumer ma lumière, je vais faire ma cuisine, je vais regarder la télé, je vais faire ma consommation de courant habituelle. La seule chose que je ne vais pas passer au courant, c'est le chauffage. Ça veut dire que le chauffage va rester au gaz. Voilà, le système de circulation autour du camping-car, tout ce qui permet de faire circuler le liquide pour que je profite du chauffage central, ça va tourner bien sûr sur le 220 que j'ai récupéré avec cette batterie par l'extérieur, mais par contre, le chauffage, lui, va tourner au gaz. Le frigo, lui, par contre, je vais le laisser sur le 220. Et on va voir. Je vais brancher cette batterie ce soir au moment où je rentrerai dans mon camping-car. Ça va être 19h, 19h30. Et je vais la laisser jusqu'à demain matin. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'avec cette batterie-là, je peux la connecter sur le téléphone. Je pourrais donc contrôler l'état de ma batterie par le téléphone. Je ne serai pas obligé de sortir à chaque fois. Parce que là pour ce test-là, je vais la laisser dehors. Je vais la laisser dans le hangar. Il est clair que si j'étais à l'extérieur, je le brancherais plutôt. J'ai des branchements que je peux me repiquer sur des branchements à l'arrière dans ma soute, puisque j'ai deux entrées en 220 sur mon véhicule, j'ai 2 prises de courant, et je pourrais, si toutefois j'étais dans la pampa, laisser cette batterie dans la soute, branchée sur le réseau 220 de mon camping-car. Actuellement, le camping-car, alors je viens d'allumer, tu l'entends, je viens de couper l'électricité sur le chauffage, parce que là, le chauffage, c'est le plus énergivore. Et je ne tiendrai pas la nuit, c'est clair. Peut-être en 1000 watts, mais je pense pas. Franchement, je suis à l'intérieur. Il fait 11,5 à peu près dans le hangar. J'ai mis 21 degrés dans le camping-car. Mais de toute façon, ça n'aura pas d'incidence puisque je le ferai tourner au gaz. Le frigo, lui, reste au courant. Par contre, j'ai mis sur automatique si toutefois le courant venait à se couper dans la nuit pour une raison X parce qu'il n'y a plus de batterie. Alors, EcoFlow Delta Max, je te le rappelle, il est bien à 100%. Je vais brancher maintenant le câble qui est ici, qui est branché au secteur. Et bien, je vais le brancher directement dans l'EcoFlow. Ça y est, ça a démarré. Là, pour le moment, il me donne 4 heures d'autonomie. Donc, qu'est-ce que j'ai? 5 heures. Voilà, ça dépendra un petit peu de comment le frigo se met. Quand le frigo se met en route, bien sûr, tu vois, là, voilà, on descend à 393 Wh. Ça va descendre encore, je pense. Il vient de se stabiliser sur 6 heures d'autonomie, 277 Wh. J'ai le frigo qui est en route, mais bon, je pense qu'il doit se déclencher. Quand il se déclenche, l'autonomie descend. Alors, ça sous-entend quand même, là, maintenant, il est 7h moins 10, Je résume, chauffage sur gaz, mais par contre on a le circulateur, lui, qui fonctionne toujours sur le courant. Là il est en train de fonctionner. On a le frigo,
qui fonctionne également sur le courant. Alors le frigo, je te rappelle, c'est un 147 litres. Sur le van, sur le fourgon, j'aurai un frigo beaucoup plus petit puisqu'il ne fera que 32 litres. Ce ne sera pas du tout le même type de frigo. Nous voilà à l'intérieur. Alors comme tu le vois, j'ai pas allumé, j'allume que du LED. Hein. Mais c'est ce que je fais de toute façon, même quand je suis branché au 220. Mon petit chauffage tourne. On va se connecter à l'EcoFlow. Donc c'est une petite application, tu vois, j'ai les deux EcoFlow qui sont connectés, qui sont dessus. On a 6h32 d'autonomie, tu vois, sur l'application, en fait, on a vraiment le temps réel. Et en ce moment, on consomme 266 watts. Elle est à 98%. Il va falloir régler ta consommation en fonction de ton autonomie. Hein. C'est surtout ça qu'il faut faire. Je pense que là, moi je vais voir, mais je pense qu'à mon avis, j'aurais besoin d'un module supplémentaire pour pouvoir être vraiment autonome avec cette batterie sans avoir besoin d'ajouter des batteries supplémentaires. Je vais voir maintenant ce qui se passerait si je coupais une partie de l'éclairage. On va couper une partie de l'éclairage. Donc je vais couper par exemple les côtés qui sont ici et je vais regarder ce que ça... Donc en laissant juste allumer la lumière qui est ici. J'ai coupé derrière. J'ai gagné 10 minutes parce que qu'est-ce qui se passe quand tu branches au 220? Tout passe par le chargeur du véhicule. Hein, ça passe par en fait, le 220 te sert à charger uniquement la perte, ce que tu vas consommer sur tes batteries. Donc là, tu vois, je suis à 265 watts de sortie, 6h29. Je gagne en fait une vingtaine de watts. Hein. Ça, je suis à 265 watts, 6h29. J'ai voulu voir un peu ce que ça donnait en passant le frigo sur gaz. Et là, je ne consomme plus que 99 watts et j'ai 15 heures et 10 minutes d'autonomie. Mon frigo, il consomme 170 watts à peu près. Parce que tu vois, là, je vais le remettre sur auto. Là, je suis à 98 watts et là, on va voir à combien En fait, le frigo, il est vachement énergivore, je trouve. Hein. Celui-ci, tout au moins. Direct à 261 watts. Ce qui veut dire que, oui, j'ai 163 watts de consommation avec le frigo. Le frigo que j'ai acheté, c'est un Webasto. C'est un Webasto 30, donc il fait 32 ou 35 litres, je sais plus, hein, il est 32 litres, il me semble. En fait, la consommation, pour 24 heures, c'est 270 Wh. Là, le frigo, là, ce que j'ai mesuré, c'est 163 Wh, 163 watts pour 1 heure. En fait, le frigo Trimix, sur les nouvelles versions, hein, pas sur les vieilles versions comme celui-ci qui doit être peut-être un peu plus gourmand, consomme 4 kWh. 4 kWh pour 24 heures, à côté de celui que j'ai acheté qui consomme 270 Wh. C'est là l'économie, en fait. Ça veut dire que le frigo qui est ici consomme 15 fois plus que le frigo qui va équiper le fourgon. Avec ce frigo-là, je ne vais pas tenir la nuit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un prorata, je vais ramener ça à l'heure. Si celui-ci consomme 4000 watts pour 24 heures, ça veut dire qu'il consomme, c'est ce qui est indiqué de toute façon sur le compteur, il consomme 166 watts pour 1 heure. Ou l'autre va consommer 11 watts. En quasiment toute une nuit, je vais consommer moins que pour 1 heure avec ce frigo. Pour ce test, j'ai décidé de démarrer à 19h parce que j'estime que ma soirée, elle commence à 19h, que je vais bientôt allumer la télévision pour regarder le petit cul. Hein. J'estime que dans mon van, il n'y aura pas de gaz. Hein, alors là, le chauffage fonctionne au gaz, mais sur le van, il va fonctionner au gasoil, ce qui va revenir grosso modo pareil. Par contre, là, il y a un circulateur qui va faire circuler le liquide dans tout le véhicule. Sur le van, sur le fourgon, ça sera un soufflant. Ça va représenter à peu près la même chose en consommation. Donc ça, j'estime que ça c'est pareil. Le frigo, ce frigo que j'ai ici, Trimix, consomme sur le courant 166 watts pour 1 heure.
Ce qui veut dire que je vais faire l'équivalence avec le frigo que je vais installer dans le fourgon. Le frigo que je vais installer dans le fourgon, pour 13 heures d'utilisation, donc c'est les 13 heures de test que je vais effectuer, il va me consommer 146,25 watts, soit moins d'une heure de ce frigo. Ce qui veut dire que ce frigo-là, à 20 heures, je vais le passer au gaz. Comme ça, j'aurai le test parfait de la configuration que je vais avoir dans le fourgon. L'éclairage sera peut-être pas le même. Bon, là, on est sur du LED. Je pense que je serai sur du LED aussi. Le téléviseur, ce sera sensiblement la même chose. Ça te donnera une bonne information si toi, tu es en train d'équiper un fourgon aménagé, de te dire, est-ce que, avec une EcoFlow Delta, je pourrais faire tourner mon fourgon aménagé pendant 24 heures, en ayant bien sûr la recharge la journée avec le solaire. Est-ce que c'est possible? C'est ça que je veux essayer de voir et que je veux essayer de te prouver. J'ai ma télé allumée, alors ça bouge tout le temps en fait. Hein. Là, actuellement, le frigo, il doit avoir fait du froid, parce que le frigo, il marche en intermittence, hein, il marche pas à plein pot. Je suis à 104 watts de consommation, il me donne 12h50 d'autonomie. Je suis avec la télé, je pourrais presque laisser allumer le frigo toute la nuit, je pense. Le frigo a tourné maintenant plus d'une heure, donc je vais le mettre sur gaz. Et comme ça, on va être dans la réalité par rapport à mon fourgon. Je suis sur 13h18 d'autonomie et 98 watts de consommation. Donc j'ai la télévision et j'ai la lumière à LED. Avec le circulateur, mais là le chauffage, ça fait un petit moment qu'il s'est pas redéclenché. On est 11h moins le quart, 23h, 22h45. Je vais finir de regarder l'étape du Dakar, hein, le résumé de l'étape du Dakar, tu vois. C'est la première course de la voiture et on en apprend tous les jours. Voilà, et je vais aller me coucher. Donc ensuite, la consommation, forcément, elle va descendre un peu. C'est pas aberrant comme consommation, parce que bon, là, le chauffage vient de s'allumer. Il me prend quand même environ 40 watts. J'étais à 86 watts, chauffage allumé, je monte à 116 watts. Ça veut dire que le chauffage, l'histoire de la circulation, le chauffage ne consomme pas que du gaz, il consomme un peu de courant, et il me bouffe quand même 40 watts. Je viens de couper la télé, je suis à 45 watts de consommation et on m'indique 16h44 d'autonomie. Ça y est, on est couché. Je viens de couper la lumière. J'ai branché quelques appareils à charger. Là, je consomme actuellement 36 watts. Et j'ai une autonomie de 18h30. On est 23h30 quasiment, 23h25. Ce qui sous-entend que je suis très large. Je pourrais quasiment tenir 24 heures. Je suis même persuadé que demain matin, je vais pouvoir me faire un café avec la Nespresso. Il me reste 61% de la batterie et à demain matin. Nous voilà donc le lendemain matin. Il est 9h moins le quart. Et je consomme actuellement 25 watts. Il me reste 9 heures d'autonomie. Là, ce que je vais faire, je vais me faire le luxe de me faire un petit café. On grimpe à 1121 watts. Et là, on n'a plus que 24 minutes d'autonomie, bien sûr. Tant qu'elle réamorce, parce que je vais en plus, tu vois. Alors là, elle est retombée tout de suite à 74 watts. Ça y est, le café arrive. Je vais devoir le relancer 2 fois, à mon avis, parce que là, la dernière fois, j'ai désamorcé. 1172 watts, 1h06, 1173 watts. Elle n'est pas super gourmande quand même, ma cafetière. Hein. Le café est fait, donc la machine va retomber à quelque chose. J'oublie pas de l'éteindre, bien sûr. Je la laisse pas s'éteindre toute seule. 26% il me reste, hein, quasiment à 9h moins 10 aujourd'hui, à 9h moins 10. Donc tu vois, le but aussi, c'est pas de la décharger complètement. Ce qui veut dire que là, maintenant, il y a de la lumière, il commence à y avoir du soleil, on suppose qu'il commence à y avoir du soleil, elle va commencer à recharger maintenant. Hein. Alors, tout ce que tu vas consommer, si tu l'as gardé connecté tout le temps, si c'est un fourgon aménagé comme le mien, par exemple, le frigo va continuer à consommer ses 15 watts, ses 12 watts par l'heure. Hein, Alors là, j'utilise le réseau électrique du véhicule, hein. J'ai pas optimisé tout ça. En fait, au moment où ce sera dans le van, les sorties, parce qu'il y a un truc que je t'ai pas dit, toutes les sorties USB,
elles vont être optimisées pour pouvoir utiliser, ça passera pas par le BL d'un camping-car, tu vois. Donc, alors, tu peux l'appliquer pour toi si tu as un camping-car, ben, tu peux t'en inspirer, mais moi, ça va être beaucoup plus économique que ça. Ça veut dire que ce sera en direct. Le circuit électrique va être raccordé à l'EcoFlow. Ce qui veut dire que là, tu vois, j'ai des interrupteurs et je peux couper tout ce que j'ai envie à distance avec ça. Tu vois, là, par exemple, je peux couper le 220 ici. Tu as la prise allume-cigare, tu la coupes, tu l'allumes à distance, tu as les prises USB, donc tu en as plusieurs d'USB. Tu as 2 USB-A, donc c'est les grosses USB. Tu as une USB-A rapide, tu as 2 USB-A rapides et tu as 2 USB-C, une rapide et une normale. Là-dedans, j'ai pas l'ordinateur. Ça veut dire que je vais avoir, dans mon fourgon, je vais utiliser l'ordinateur, forcément, pour mes montages et puis pour ce que je fais avec l'ordinateur. Et ça, il va falloir le calculer en plus. Et ça risque de faire grimper la consommation d'une manière conséquente. Avant de débrancher, donc, nous voilà, 25%, tu vois, 7 heures d'autonomie sur le compteur. Bon, on est en journée maintenant, donc logiquement, on devrait rentrer également de l'énergie pour la recharger. Pour les recharger, j'ai choisi de mettre ces 2 panneaux Hyundai, alors là, bon, à l'arrache, 2 panneaux Hyundai en 400 watts chacun, donc 800 watts. Il faut savoir que l'EcoFlow Delta, elle n'est pas limitée, elle est limitée à 100 volts en fait. Donc là, je les ai mis en série. Donc ils sont en 24 volts parce que c'est des 12 volts. Et là tu vois, je sors 500, ça aussi 570 watts en chargement. Et qu'est-ce qu'il me donne en chargement? Il me donne 3 heures. Donc ça veut dire qu'en 3 heures avec ces 2 panneaux, j'aurai chargé ma batterie qui me permet de faire fonctionner mon camping-car toute la nuit. Non, il n'y a pas un soleil super franc, presque 600 watts, presque 600 watts en chargement. Ça, c'est des panneaux haut de gamme. Si vraiment le courant vient à exploser, on peut supposer par exemple que des panneaux comme ça, t'en as une dizaine, ça peut t'alimenter par exemple une voiture électrique. Et du coup, tu peux utiliser ta voiture électrique gratuitement. Si je suis pas spécialement fan de l'électrique, mais je pense qu'à terme, il va tous falloir qu'on y vienne parce que ça va devenir tellement coûteux tout ça qu'on n'aura pas trop le choix à mon avis. Là actuellement il est 13h40, 13h35, 13h40. Là on est toujours à peu près entre 550 et 600 watts de chargement. Je vais le laisser le temps que je pourrai. Si jamais il faut les articuler un petit peu, les bouger un petit peu dans l'après-midi, je les bougerai. On va voir si samedi 3h normalement. Alors si bien sûr il y a assez de soleil, vers 4h30 elle devrait être quasiment pleine. Là, comme tu peux le voir, le ciel a été un petit peu comme ça toute l'après-midi. Le soleil n'étant plus très présent, il était presque en train de se coucher. Voilà, là on est à 28 watts seulement, ce qui veut dire 28 watts pour des panneaux de 800 watts, c'est pas beaucoup. Donc je vais les rentrer. Par contre, j'ai quand même chargé, je suis chargé à 70%. 70,12% alors que j'étais à 24% quand j'ai mis la charge. 45% ont été chargés en un peu plus de 2 heures je crois. Donc là maintenant il fait 36 watts, là tu vois, 36 watts c'est pas énorme. Il y a un brin de soleil qui sort mais il va bientôt se coucher, donc je pense que ça sert plus à rien d'essayer. Enfin tout ça pour te dire que même quand il y a peu de soleil, si tes panneaux commencent à... Moi, je les ai montés, je les ai sortis qu'en début d'après-midi, mais s'ils avaient été là dès le matin, là, j'avais ma batterie qui était pleine depuis un petit moment. L'autonomie, c'est d'abord l'économie. Un petit frigo, t'as pas besoin, quand tu es une personne seule dans un véhicule comme ça, pour moi, je vais être la plupart du temps seul quand je vais utiliser ce véhicule, j'ai pas besoin d'avoir un frigo de 140 litres, en fait. Donc, dans la première nécessité, je dirais... 32 litres, ça va largement me suffire. Quand je vois comment je remplis le mien, ça va largement me suffire. Ensuite, je vais opter, et d'ailleurs je l'ai commandé, je vais opter pour un frigo qui s'ouvre par le dessus, comme une espèce de glacière, mais c'est un frigo qui fait congélateur également, qui est en très basse consommation aussi, que je vais pouvoir mettre en route ou pas, selon mes besoins, qui va être au fond en sécurité. Dedans, je ne vais pas mettre des choses qui sont
forcément périssable. Ça veut dire que je peux couper le frigo et puis le laisser comme ça pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours peut-être sans l'utiliser et sans le mettre en route. L'économie, c'est vachement important. Tout le monde peut être autonome, je pense, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut d'abord être économe. Tout ce que tu vas avoir dans ton véhicule, une machine à café par exemple, c'est pas très économe. Hein. Il faut reconnaître, tu l'as vu, hein, quand je la démarre, ça monte tout de suite. Et là, l'autonomie, qui était de quasiment 7 heures, elle descend en 25 minutes. Tu vois ? Alors, elle descend en 25 minutes, le temps que la machine, elle fasse son café. Après, ça remonte, hein, bien sûr. Plus la station d'énergie est importante, et au moins, ça va impacter l'autonomie, en fait. Ça va pas l'impacter beaucoup, parce que le café, c'est très court. Hein, tu le fais très vite, en fait. Et ça consomme beaucoup, mais en très peu de temps. Par contre, comme je te l'ai montré hier, tu oublies ta veilleuse à l'extérieur, tu oublies ta lumière, ben tu vois, ça te raccourcit l'autonomie quand même sur une nuit d'environ presque une demi-heure. La consommation, l'autonomie, ça passe par l'économie, donc tu es obligé d'être très vigilant sur ce que tu consommes et tu es obligé de réfléchir à des appareils qui ne vont que très peu consommer. J'ai eu notamment, il n'y a pas très longtemps, une personne que j'ai suivie tout au moins par le passé, qui voulait utiliser son robot dans son van en fait. Elle est en train de faire un van et elle est obligée d'adapter ses batteries, son convertisseur par rapport à ce fameux robot. Bon, je lui ai dit, tu sais, je pense que la meilleure formule, c'est de laisser tomber ton robot, d'enlever ce robot et d'opter pour quelque chose de moins énergivore. Déjà, de supprimer une bonne partie de l'autonomie par rapport à ce robot et d'adapter des appareils vraiment surdimensionnés pour pouvoir juste utiliser ce robot, je pense qu'à un moment donné, le robot, il faut le dégager. Et c'est un peu ça, je pense, la première pierre pour arriver à être complètement autonome. Cette Delta Max, elle va me rendre autonome dans ce véhicule. Je ne pourrais pas faire tout ce que je veux. On suppose par exemple que la journée, ce serait un test à faire éventuellement, la journée, je travaille. Est-ce que, sur mon ordinateur, est-ce que le solaire, est-ce que le soleil va être suffisant pour pouvoir compenser ma consommation ? Ou au moment où je vais arriver le soir pour regarder la télé, est-ce que j'aurai suffisamment de gouache dans cette batterie pour pouvoir avoir le courant, continuer à faire fonctionner mon frigo jusqu'au lendemain matin ? Ça, ce sera un test que je vais faire. L'ordinateur que j'utilise, il faudrait presque pouvoir utiliser un ordinateur moins énergivore. Le problème, c'est que dans le montage vidéo, ça prend beaucoup de ressources et on est obligé d'avoir des cartes graphiques assez puissantes et donc ça consomme du courant. Je peux par exemple, en ayant la Delta et la River Pro, utiliser par exemple l'une des deux pour juste la consommation de mon ordinateur. Le choix de la station mobile que tu vas choisir, elle est en fonction de l'utilisation que tu vas en faire. Dans ton camping-car, tu n'as pas spécialement besoin d'énergie parce que tu as une batterie une batterie cellule, et puis tu as un panneau solaire, et ça suffit à rendre autonome ton véhicule. Par contre, quand tu utilises ou ton ordinateur, ou ta télévision, ou d'autres appareils, et ben là, tu te trouves court. À ce moment-là, tu vas utiliser la River Pro. La River Pro ou une autre River, hein. Tu as la Max, t'en as plusieurs. Bon, celle-ci, elle fait 750 €, 749, mais tu en as de moins cher. Tu as de gros appareils à faire tourner, comme par exemple ce fameux robot dont je te parlais tout à l'heure, ou d'une machine à café très énergivore. Parce qu'attention, la River Pro ne fait pas tourner toutes les machines à café. Tu as par exemple un appareil respiratoire dans ton camping-car à faire tourner toute la nuit. Tu peux faire tourner une glacière en supplément, par exemple. Enfin, tout un tas de choses comme ça, hein, que tu peux supposer. Tu peux opter pour la Delta. Elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée au Wi-Fi avec ton téléphone. Hein. C'est vrai qu'une River Pro, tu vas la transporter, tu vas l'amener à McDonald's, tu vas la charger pendant que tu manges, tu vois, par exemple. Si bien sûr, tu as ton précieux sésame, ton laissez-passer, qui sera bientôt indispensable, même pour aller au cabinet. 2022. Nous voilà en 2022, Chatounette. Hein. Alors, je voulais vous dire un truc pour tous ceux qui ont problème avec des os, des douleurs. L'huile de CBD, c'est un miracle. Ils viennent de l'interdire. C'est une blague. Bah, j'ai entendu ça hier à la télé.
Apparemment, ils ont interdit le commerce du CBD en France depuis hier. Tu nous dis dans les commentaires, mais c'est ce que j'ai entendu hier. Ça, pour fibromyalgie, c'est un miracle. Et pour toutes les douleurs articulaires, Voilà. c'est pas grave, on peut commander en Belgique ou ailleurs. 2022, ça va être chaud cette année. Hein. Alors la philosophie, c'est quoi? Quelle philosophie? Comment faire? Comment faire avec tout ce qui nous pend au nez? Il faut créer un monde parallèle. Bon, déjà, la plupart de ceux qui vivent dans les camping-cars, ils ont déjà un monde parallèle. Mais là, il faudra encore plus créer un monde parallèle pour être indépendant de la société. Un petit terrain, des poules. Des panneaux solaires. Des panneaux solaires. En fait, il faut. J'ai appris, par exemple, là, je sais plus où j'ai lu ça, mais ils reviennent aux centrales à charbon, en fait. Parce qu'il paraît que le parc de nucléaire est diminué en France, et du coup, ils sont obligés d'avoir recours au charbon. Ils remettent des centrales charbon en route pour pouvoir pallier au manque d'électricité. Après avoir mis plein d'amendes à la Pologne, parce qu'ils utilisaient du charbon. Bah eux, ils recommencent à utiliser du charbon. C'est surtout l'Allemagne aussi qui utilise beaucoup de charbon. C'est un grand, en fait, c'est un grand jeu. Et on se disait justement, on discutait tout à l'heure au téléphone parce que j'étais à Charolles. Tout part d'une pensée, d'une imagination, et cette imagination-là, elle se transforme en réalité. Peu importe dans quel domaine. Et je disais notamment, il y a une affaire qui en ce moment aux États-Unis d'une personne, d'une femme, une jeune femme, qui était un peu illuminée, qui a dit on va tester le sang. Elle a rêvé d'un appareil, elle a fait un rêve, elle a rêvé d'un appareil quand on teste le sang et on sait toutes les maladies. Mais comme ça, je veux dire, très facile. Juste en testant le sang, une goutte de sang, il y a toutes les maladies, tous les problèmes, tout ressort instantanément. Et avec ça, elle a fait des millions de dollars. Qui ont participé, il y a même le fils de Joe Biden. Tout le monde a marché dedans. A marché dedans, des milliards d'investissements. Et là, elle est en cabane. En fait, parce qu'en fait, ça n'existe pas, son système. C'est une invention. Et tout le monde a suivi cette invention aveuglément. Il y a des gens qui ont investi dedans. Elle valait, je ne sais plus, je crois que c'est 3 millions de dollars. Elle a fait tout un cinéma autour, elle portait des cols roulés noirs. Elle avait une voix particulière comme un robot. Et elle a réussi à enfumer tous les gens, un petit peu comme en son temps, comment il s'appelait, ce deux concours. Qui avait arnaqué un petit peu toutes les stars, tout le monde le prenait pour un financier, et puis finalement il a pareil, il les a tous mis à l'envers. C'est ça qui est incroyable, c'est ce que je disais, aujourd'hui, c'est très difficile quelquefois de se sentir légitime dans ce qu'on fait. Enfin, moi je sais ce que je fais, je suis légitime, je me sens légitime, mais on peut se poser des questions. Parce que quand on voit à quel point les gens suivent les choses, en fonction de la masse et en fonction de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, sans vouloir traiter un sujet ou l'autre. La communication, elle est quand même d'un côté de l'autre, ça se tiraille pas mal quand même. En fait, c'est une guerre de communication. Et on arrive à comme ça, à faire passer des idées qui n'existent pas. Des choses on part de zéro et on fait naître quelque chose qui est quelquefois une escroquerie. À quel point le système il est fragile. Même le système de médecine où on avait confiance presque aveugle. Et maintenant, quand on voit comment ils se tirent dans les pattes, comment ils ne sont pas d'accord, comment ils ont des points de vue complètement opposés, c'est plus crédible. C'est de là toute l'hésitation à suivre des obligations, des choses qu'on nous incite à faire, comme en ce moment, je ne vais pas citer non plus, mais c'est difficile d'aller prendre une position quand on a autant dans le corps médical, celui qui décide de tout, d'aller suivre un côté ou l'autre. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui. On est peut-être en train de véhiculer quelque chose et c'est peut-être, on répète selon la tendance qu'on a choisie et finalement peut-être qu'il y a forcément un des côtés qui se trompe. Je pense que si on ne veut pas être relié aux machines, si on ne veut pas succomber à transhumanisme, il faut s'éloigner de la civilisation et créer quelque chose de plus simple. En fait, il y a plein de choses. Par exemple, là, dans la vidéo que tu viens de voir,
on a vu que avec deux panneaux qui somme toute pas très chers, alors c'est sûr, il y a un investissement, derrière il y a l'écoflow, mais tu arrives à produire du courant. Et ce courant, tu le consommes, et tu vois, moi, ce courant, en moins d'une journée, j'arrive à passer toute ma nuit tranquille. Ça veut dire que je peux alimenter mon camping-car et vivre avec la lumière et le chauffage, avec une batterie autonome comme celle-là, et de la recharger la journée avec des panneaux solaires. Ça déjà c'est un pas vers l'indépendance. Ensuite, j'ai entendu aujourd'hui une vidéo qui traitait de la reprogrammation des véhicules. Et c'est pas ça le sujet, c'est que dedans, qu'est-ce que j'ai entendu? Toutes les nouvelles voitures qui sortent, ça veut dire que quasiment toutes les voitures, que ce soit le bas de gamme jusqu'au haut de gamme, elles sont consultables à distance. Ça veut dire que aujourd'hui, les fabricants de ces voitures peuvent se connecter à l'automobile et puis faire des mises à jour. Alors, faire des mises à jour, c'est bien, si c'est que des mises à jour. Mais si c'est par exemple pour aller te mettre quelque chose dedans pour que tu tombes en panne, aller modifier quelque chose pour que tu sois emmerdé avec ta voiture. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, dans le lave-vaisselle, le frigo... Mais là, ils ne contrôlent pas à distance. Ils ne contrôlent pas, mais là, ils contrôlent à distance. C'est déjà programmé, les choses sont déjà programmées pour durer tant et tant de temps. Mais tout ça, c'est encore rien, parce que bientôt, ça sera pareil avec nous, qui pourront nous contrôler à distance également. Oui, enfin ça c'est un autre sujet pour le moment. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que là on va se faire incendier. Non, ce que je voulais dire c'est que par exemple, tu vas t'acheter une voiture neuve, bon alors là, moi je pensais qu'il y avait que les Tesla et quelques Audi et tout, mais non, il paraît que toute la production automobile aujourd'hui, tu vas faire une reprogrammation et Volkswagen par exemple, tu as fait une reprogrammation sur ta Golf GTI puisque c'était le sujet de la vidéo, c'était une Golf GTI. Et bien la marque elle va pouvoir remettre un programme à distance. Ça veut dire que la reprogrammation que tu auras payée chez le gars qui t'a facturé ça, elle va disparaître. Et il remettra la voiture comme il a envie. Tu vois? C'est ça la folie du truc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux rouler avec des vieilles bagnoles, même si ça consomme un peu plus. Et encore que ça consomme un peu plus, c'est même pas vrai. Aujourd'hui, les voitures consomment plus qu'avant, en fait, que d'avoir une voiture avec laquelle tu vas pouvoir être tracé partout où tu vas. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on peut... Alors tu vas me dire, ouais, mais de toute façon, on te trace avec ça. J'espère qu'ils ne vont pas tracer les gyroroues. Exactement. Avant, tu prenais ton téléphone, les gangsters connaissent bien le système, ils démontaient la batterie et c'est terminé. Le téléphone, il n'était plus détecté. Aujourd'hui, même ton téléphone éteint, on sait où tu es. Voilà. Comment on va faire? On n'a rien à se reprocher. Mais bon, si tu veux vivre libre, parce que c'est de la liberté, ça fait partie de la liberté de dire j'ai envie d'être là sans que personne vienne m'enquiriner. Ça fait partie du contrôle. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut presque créer une situation, on ne peut pas complètement dire on arrête et on sort de cette société, c'est pas possible. Parce qu'en fait la société, c'est la planète aujourd'hui. Aujourd'hui tout est relié, tu ne peux pas échapper à tout ça. Mais, et on l'a entendu dans une vidéo qui s'appelle La Résistance, tu peux créer une société dans la société. L'avocat de professeur Raoult. Oui, voilà. Il crée Divisio. Il crée un monde parallèle. En fait, après, le problème, c'est que les gens qui prennent la parole et qui font des choses comme ça, ils ont des ambitions derrière, des ambitions personnelles. Ce n'est pas des ambitions dans le but de rendre service à l'humanité, c'est des ambitions personnelles. Donc ils se placent, si ça se trouve, ce maître Divisio, prochainement, on le verra comme ministre ou on le verra comme un peu tous ceux qui ont pris la parole au nom des autres, qui se sont emparés d'un mouvement. Mais déjà nos spectateurs, la famille, déjà vous êtes en dehors un peu de la société, surtout ceux qui pour la vivent, plupart, pas pour tous, mais tous ceux qui vivent dans le camping-car à l'année. C'est déjà des gens qui sont un peu en effet c'est déjà un monde parallèle. On est déjà en retrait. Ouais, on participe plus en termes de consommation, on participe plus de la même façon à ce qui se passe. Beaucoup moins. Et je remarque aussi que c'est des gens qui sont beaucoup plus proches
par exemple, de la culture, d'aller acheter des légumes directement chez les agriculteurs, les paysans. Ils ont toute une démarche, en fait, par rapport à ça, l'économie d'eau, le courant. On est à ce point beaucoup plus autonome quand même, sans être parfaitement autonome, hein, parce qu'on ne l'est jamais vraiment, mais je pense qu'on est beaucoup plus autonome que des gens qui vivent dans un appartement ou dans une maison. Sans discriminer non plus les gens qui y vivent, parce que je pense que si moi j'avais pas eu ce qui m'est arrivé, il y a quelques années, en 2018, avec ma société, peut-être j'y serais encore. Hein. Peut-être j'y serais encore en train de participer à tout ça, en fait. Hein. C'est pas très facile de sortir de quelque chose comme ça, en fait. Il faut vraiment se prendre les pieds dans le tapis, je pense, pour vraiment prendre une décision. Et ceux qui prennent la décision sans s'être pris les pieds dans le tapis, ils ont un sacré courage, hein, quand même. Moi, je pense que ça peut super bien se passer. Je pense que ça peut être super bien si... Tous les changements sont douloureux. Quand tu as un changement dans ta vie, il y a toujours une douleur et il faut faire un effort, en fait. C'est un effort pour le changement. On ne peut pas vivre sur ses acquis et laisser glisser tout le temps. Au moment où on a envie de changer de situation, on a envie d'une situation moins contraignante et on se rend compte que peut-être que ce qu'on nous a vendu, c'était pas vraiment ce qu'on imaginait, dans tous les sens du terme, hein. Autant dans la situation dans laquelle je vis, que dans la situation où tu es dans l'opulence. Et du coup, au moment où tu décides de changer, tu te sens en insécurité, forcément. C'est un flottement. Et ce flottement, ensuite, disparaît. Laisse pas parler. En fait, moi, je fais, comment ça s'appelle dans la dissertation, quand tu as des points et des développements. En fait, moi, je balance un point 1, point 2. Vas-y. Allez, on t'écoute, il développe. On t'écoute. Je suis intarissable. C'est un moulin à parole. En fait, ça sort tout seul. Je sais pas expliquer. Je pense que ça peut être super sympa parce qu'on va revenir à des choses plus essentielles et peut-être plus humaines, plus chaleureuses. Si ça peut, c'est peut-être, je rêve, peut-être c'est une utopie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers ce côté-là. C'est sûr, peut-être il faut pas être les uns sur les autres parce que ça pète toujours, il y en a toujours un qui veut dominer les autres. Il faut être à proximité, mais de créer une famille. Il ne faut pas être dans l'extrême, surtout. Il ne faut pas être dans l'extrême à tout rejeter en bloc. Là, je lisais normalement récemment dans un commentaire bonjour l'empreinte carbone, parce que je suis allé valider un camping-car. Voilà, mais bon, à ce moment-là, tu fais tout à vélo, quoi. Je veux dire, hein, il faut être aussi modéré, et il ne faut pas toujours voir. Et il est là le problème. Il est là, la vie en communauté, par exemple, elle n'est pas possible pour ça. Parce que dans le lot d'une communauté, il va forcément y avoir toujours des extrêmes et des gens qui vont être trop radicaux, en fait. Et quand tu es radical, tu ne peux pas t'assembler aux autres. Il y en a un je ne sais pas s'il a rigolé, s'il se moquait de moi ou si c'était sérieux, il y en a un dans les commentaires qui a mis que merci Eva pour tes vidéos sur l'Odyssée. Alors j'ai mis une vidéo sur l'Odyssée. C'est vrai que pour l'instant je mets pas l'Odyssée, c'est très compliqué pour moi. Hein. C'est beaucoup moins intuitif. Super bien fait, tout est en anglais. C'est clair. Je sais pas ça. Pour l'instant je maîtrise pas du tout. Moi j'ai mis ma vidéo, celle qui était giclée de YouTube. Alors j'avais autre chose à rajouter. J'ai une idée de chaîne pour le printemps là. Une seconde chaîne que je ferai, une chaîne que je ferai par passion. D'une camping-cariste nudiste. Non, en fait, je voudrais faire une chaîne qui traite de la moto. Déjà, j'ai ma propre moto, on commencerait par celle-là, je pense. Et ensuite, j'essaierai de faire un roulement avec des motos que j'achèterai, que je revendrai, en fait. Par exemple, tu vois, cette ZX12R, je la mets en vente. Je l'essaye, je la mets en vente. Et derrière ça, j'achète des motos qui ont marqué mon histoire de motard. Par exemple, tu vois, je me verrais bien acheter un Speed Triple. Un Speed Triple 1050, je les ai vendus, donc je les connais bien. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu t'abonnerais à une chaîne comme ça? Alors, bon, ce ne serait pas les essais qu'on voit habituellement. Moi, ce serait plutôt des essais un peu fun, tu vois, un peu légers. Où je parlerai juste du ressenti, je n'irai pas aller comparer des chiffres et des machins, on ne ferait pas des départs arrêtés pour essayer de voir la plus rapide. Mais bon, ça pourrait, comme j'ai un bon relationnel dans la moto aussi, je pourrais en même temps aller essayer des motos à droite à gauche, et ça pourrait être sympa. Alors je ne parle pas de 2 vidéos par semaine, hein, je parle d'une vidéo
une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours, en fonction des essais que j'ai pu faire. J'aurai mon hôtesse, donc, qui ferait voler ses cheveux derrière, quoi. Pendant que moi, je serais sur la roue arrière. On va aller manger parce que nous, on a des restos, on peut aller. Ah, eh ouais, c'est ça aussi, hein. Ouais. Non, mais ça, fallait pas le dire, parce que bon, mais on va pas te dire où on va, de toute façon. Voilà. Il y a quand même des... En fait, il y a des restos où tu peux aller, en fait. Voilà. Alors, il y en a, ils vont dire, ah, au scandale, mais bon. Si un jour, on fait une vidéo en direct de Fresnes, la prison, ben... c'est qu'on devait pas aller au restaurant. Voilà. Faire une petite vidéo en direct, voir comment on est nourri là-bas, tout ça, faire des essais de cellules. Les éviers, les lavabos, comment ils sont, si la douche est séparée, tout ça, tu vois. Si elle double plancher dans la cellule. Il paraît que là, le prison à Bonneville, aujourd'hui, j'ai prison entendu... Il y a un prison, Ah, une prison. Le prison une prison à à Bonneville, que c'est pas si mal que ça. Que D'accord. c'est pas mal. Bon, alors, bon, on sert à Bonneville, peut-être, on verra bien. Tu avais autre chose à ajouter? Ah, tu peux me masser un peu le dos. Qui peut faire mieux? Elle adore ça. Elle adore ça. Tu vois, j'ai le réflexe parce que bon, j'ai toujours On dirait traumatisé. en train de me frapper. Je suis battu, moi. Ouais. Bon, c'est tout. Toi, t'as rien à dire. Toi, tu dis jamais rien, en fait. Hein. T'entends pas, là. Ben ouais. On te parle, tu réponds pas. Ok, bon, allez, on te laisse. Passe un bon dimanche. Ben oui, peut-être que ce sera dimanche soir, par contre. Donc, passe une bonne soirée. Et passe une bonne semaine. See you later. See you later. Yes. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.